Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Il est 7h40, nous sommes le mardi, autrement dit. Comme d'habitude, nous allons nous tourner vers notre studio pour y retrouver Clément et son interview Sun Business. Une interview qui aujourd'hui, si j'ai bien compris, Clément va se charger de décrypter une véritable institution vieille de 200 ans. Oui, absolument Thomas. Je reçois ce matin Philippe Lambert. Il est le directeur Pays de la Loire de la Caisse des dépôts et consignations. Je le disais il y a quelques instants, l'occasion de mieux connaître, en tout cas de faire connaissance avec les domaines d'intervention et les missions de cette institution. Bonjour Philippe Lambert. Bonjour, merci de m'accueillir. Et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Alors, début janvier, François Hollande lançait la célébration du bicentenaire de votre institution, la Caisse des dépôts et consignations. Cet établissement public est considéré, il le rappelait, comme le bras armé financier de l'État qui lui donne les moyens d'intervenir indirectement dans l'économie. C'est le rôle de votre institution. Vous acceptez cette définition qui pourrait d'ailleurs supposer une certaine forme d'interventionnisme de l'État. Je vous vois déjà tiquer un petit peu. Écoutez, déjà, l'établissement public Caisse des dépôts est placé sous l'autorité du Parlement, justifiant ainsi l'indépendance d'intervention de la Caisse des dépôts. Depuis 200 ans, nous intervenons effectivement dans l'intérêt général et au service du développement économique du pays. Voilà, c'est inscrit dans la loi, nos modalités d'intervention. Depuis 200 ans, vous le disiez, donc créé en 1816, initialement son rôle était de garantir le paiement des obligations et de contribuer à l'amortissement de la dette. Autrement dit, c'était au départ des dépôts, notamment de la part des notaires, me semble-t-il, qui devaient servir à racheter de la dette publique. Aujourd'hui, c'est l'épargne des Français. Est-ce que ces Français épargnent suffisamment depuis 2008 notamment? Nous avons toujours effectivement à la Caisse des dépôts un rôle tiers de confiance. C'est quoi un rôle tiers de confiance? C'est être garant des fonds qui nous sont confiés. Ce sont les fonds notaires que vous évoquiez effectivement, mais c'est aussi les fonds du livret A. On en parlera tout à l'heure, c'est la collecte du livret A qui est centralisée en partie à la Caisse des dépôts et qui permet d'investir sur le territoire, d'investir dans l'économie locale sous forme de prêt ou en investissement. Alors pour que nos auditeurs comprennent bien, il ne s'agit pas de la contribution ou de l'impôt des Français, mais bien de l'épargne et notamment vous parliez du livret A dont vous gérez, dont vous pilotez le fonctionnement. Il n'y a pas effectivement de rapport avec le budget de l'État. Nous avons un budget indépendant et nous gérons en fait les fonds que nous confions les Français, le livret A, je l'évoquais, les fonds pour compte de tiers que manient les professions juridiques, notaires ou mandataires de justice également. Alors Philippe Lambert, gestion de l'épargne des Français, on vient d'en parler, première caisse de retraite, puis système d'assurance et accident, là je refais un petit peu l'histoire. C'est ensuite des premières opérations d'investissement, notamment au sujet de l'aménagement du territoire qui vous anime encore aujourd'hui, on va en parler, et puis la décentralisation dans les années 60. Aujourd'hui, c'est quoi ce qu'on vous demande? C'est la relance de l'investissement? C'est la relance de l'investissement sur les territoires, parce qu'en fait, nous avons effectivement toujours été présents pour accompagner les projets structurants sur nos territoires. Alors, sans refaire l'histoire, on est passé des canaux au 19e siècle, on est passé à l'électrification de notre pays, les réseaux de chemin de fer, puis ensuite ce furent les écoles, puis la reconstruction après-guerre, le logement social qui est toujours au cœur de nos préoccupations, et puis plus récemment le développement des entreprises, et puis enfin désormais les transitions, les 4 transitions en fait sur lesquelles le pays nous attend, la transition démographique, la transition territoriale, la transition numérique et la transition bien sûr écologique. Nous allons en reparler, vous évoquez à l'instant là, le logement, la question du logement, vous participez activement au financement de la construction et notamment de la construction de logements sociaux. Il faut parler notamment de la Société Nationale Immobilière qui est le premier bailleur de France et dont la moitié du parc est dédié au logement social. Oui, nous sommes à la fois propriétaires effectivement de logements sociaux, mais aussi nous contribuons financièrement à accompagner l'ensemble des bailleurs sociaux pour la construction et la réhabilitation de tous les logements sociaux. En Pays de Loire, en 2015, c'est pas loin de 6000 logements qui ont été construits sur nos 5 départements. La Caisse des dépôts et consignations est actionnaire à 50% avec l'État de la Banque publique d'investissement BPI France. On en entend beaucoup parler. Elle a été créée en 2013 et elle est destinée à renforcer les grands groupes à l'international, à aider les PME et notamment à soutenir les entreprises innovantes. Comment ça se décline sur notre territoire très concrètement, Philippe Lambert? Écoutez, la BPI est représentée sur le territoire ligérien par une direction régionale. Elle a en charge en fait d'accompagner effectivement les entreprises en matière de financement,
de garantie ou de fonds propres. Ce sont les 3 axes d'intervention de BPI France en Pays de Loire, comme sur l'ensemble du territoire national. La relation, pour qu'on comprenne bien, entre BPI France et la Caisse des dépôts et consignations, comment ça fonctionne ? C'est une filiale de la Caisse des dépôts à hauteur de 50% que nous partageons avec l'État à 50% également. Un plan stratégique, vous l'évoquiez, qui s'inscrit dans 4 transitions majeures, le numérique, l'écologique, la réforme, en tout cas la transformation territoriale et démographique, avec un renforcement de l'investissement. Qu'est-ce que ça représente en chiffres ? Un renforcement de l'investissement, effectivement. L'objectif est vraiment d'être la Caisse des dépôts et des territoires, c'est-à-dire investir pratiquement dans nos 5 départements nigériens. Numérique. Sur le volet numérique, la Caisse des dépôts et consignations va s'intéresser notamment aux infrastructures haut débit, dont celle des départements. Quelles sont les actions que vous allez mettre en place sur ce sujet-là ? Alors l'objectif est effectivement d'accompagner le plan très haut débit, puisqu'en fait le plan haut débit est derrière nous, mais le plan très haut débit pour l'ensemble des 5 départements des Pays de Loire. Donc l'idée est d'accompagner sur Nantes, j'allais dire, il n'y a pas de sujet. En revanche, il faut accompagner ce développement sur l'ensemble des départements, jusqu'au fin fond, effectivement, de nos départements plus ruraux. Afin de lutter contre la fracture numérique, aussi à propos aux usages et aux services, notamment sur les problématiques liées aux seniors et à l'e-vieillissement. Comment ça fonctionne ? Vous vous intéressez à ce sujet ? Oui, globalement, en fait, une fois que nous avons arrêté en fait les infrastructures, il faut ensuite les utiliser à travers des usages, des services numériques. Et je crois dire qu'à Nantes et globalement sur le Pays de la Loire, nous avons de belles startups numériques. Il faut les accompagner. La preuve en est, nous avons 2 labels French Tech, un à Nantes et un à Angers. L'objectif de la Caisse des dépôts et de BPI France est d'accompagner ces startups dans la filière numérique. Transition écologique et énergétique. Sur la transition écologique, la Caisse va s'impliquer sur des projets notamment liés au photovoltaïque, à la méthanisation et à l'éolien. On sait aussi que la France se tourne plus que jamais vers les énergies marines renouvelables et nous avons un pôle spécifique autour de Saint-Nazaire notamment. Comment est-ce que vous allez accompagner cette nouvelle économie, cette économie bleue ? Alors cette nouvelle économie, effectivement, nous l'accompagnons déjà. Nous l'accompagnons déjà dans la réhabilitation des bâtiments publics, le logement social en particulier. Nous faisons en gros 2000 réhabilitations à travers l'action des bailleurs sociaux qui font un travail remarquable pour réhabiliter de manière énergétique leur logement social et donc derrière pour économiser des charges pour les locataires. Des réhabilitations également des bâtiments publics et là c'est un prêt à taux zéro que le président de la République a annoncé en début d'année, un prêt à taux zéro pour la réhabilitation thermique des bâtiments publics portés par les collectivités. Ça représente un enjeu important. Là on a des bâtiments qui sont des véritables passoires thermiques, Philippe Lambert. Ça représente effectivement en matière environnementale un enjeu essentiel et puis il faut que les collectivités, mais je crois que c'est le cas quand même en Pays de Loire, montrent l'exemple. La réhabilitation des bâtiments publics passe par l'exemplarité effectivement des collectivités en matière de développement durable. Bon, on parlait de l'économie bleue là, à l'instant. Je voulais évoquer notamment le cofinancement de la Caisse des dépôts et consignations de l'usine Anemos de STX sur les fondations et sous-stations éoliennes qui permettent de régulariser l'électricité et de fournir en tout cas l'électricité sur la bonne tension, me semble-t-il, sur la Terre. Oui, c'est l'équipement terrestre. Cet investissement répond toujours aux objectifs que j'ai développés et que nous développons, que la Caisse développe depuis 200 ans, c'est comment préparer l'avenir, comment accompagner, voire anticiper l'avenir dont a besoin notre pays. Et les énergies bleues, effectivement, que vous citez, sont, me semble-t-il, l'avenir aussi, et en particulier dans le pays ligérien. Alors vous avez pris vos fonctions, Philippe Lambert, au mois de septembre. Quelle perception là vous avez du territoire ? Vous étiez préalable du côté de Toulouse, donc pour la région sud-ouest. Vous arrivez là en région Pays de la Loire. Comment est-ce que vous percevez les choses ? On est dans une région d'exception là, très concrètement. On est dans une région où nous avons un tissu économique largement diversifié. Bien sûr, je retrouve l'aéronautique. Ici aussi, mais pas que. Il y a en fait de nombreuses filières qui favorisent, me semble-t-il, une économie ligérienne beaucoup plus solide du coup, beaucoup plus diversifiée, et on le voit bien, malheureusement, durant ces dernières années, où l'économie des Pays de la Loire a su, passer entre les gouttes. Est-ce que le volume des prêts que vous accordez est un baromètre, un bon indicateur de la santé, de la prospérité économique d'un territoire ? Écoutez, nous essayons à la Caisse des dépôts d'être toujours en contracyclique, en opérateur contracyclique par rapport à une baisse éventuelle donc, de l'économie locale. En 2015, nous avons octroyé 1 milliard
de financement. C'est 1 milliard de financement, c'est encore une fois l'épargne locale, le livret A que vous avez, que nous réinvestissons dans les investissements locaux, les prêts, pour l'essentiel au logement social, mais pas que, tous les investissements. Vous parlez de numérique, vous parlez d'énergie renouvelable, c'est à chaque fois qu'un projet structurant voit le jour, comment la Caisse des dépôts peut l'accompagner. C'est ça notre interrogation au quotidien. Selon le code monétaire, et ce sera sans doute ma dernière question, Philippe Lambert, et financier, code monétaire et financier, la Caisse des dépôts et consignations remplit des missions d'intérêt général en appui donc sur des politiques publiques, on l'a bien compris, conduites par l'État et les collectivités locales. Elle peut exercer également des activités concurrentielles. Alors, ma question, est-ce qu'il n'est pas parfois compliqué pour vos filiales de capitaux publics, de jouer leur jeu, de garantir leur responsabilité en tant que gestionnaire de capitaux publics et de jouer les pratiques des sociétés privées avec lesquelles elles sont en concurrence. Est-ce qu'il n'y a pas une schizophrénie ou un équilibre, une équation compliquée là ? Vous l'avez dit, au sein du groupe Caisse des dépôts, il y a l'établissement public et puis il y a les filiales. Les filiales qui œuvrent effectivement dans le domaine concurrentiel et qui tout naturellement doivent contribuer avec leur chiffre d'affaires à distribuer des dividendes à l'actionnaire Caisse des dépôts que je représente. Philippe Lambert, directeur régional Pays de la Loire pour la Caisse des dépôts et consignations. J'en profite, Thomas, pour rappeler, avant qu'on parle de musique, et vous préciser mon invité de la semaine prochaine, ce sera Nicolas Debon. Il est à Nantes Métropole, le directeur général du développement économique et de l'attractivité internationale. Eh bien, cela est noté. Merci Clément pour ce nouveau rendez-vous Sun Business. Prochain rendez-vous donc la semaine prochaine avec l'invité que tu viens de nous citer. Et puis nous, on se retrouve à 8h15 avec justement une playlist My Sun Business qui a été préparée et demandée par ton invité. Une playlist qui sera tantôt jazzy, tantôt exotique. On n'en dit pas plus, on laisse nos éditeurs en profiter tout à l'heure en deuxième heure d'émission. Une interview My Sun Business, enfin, que vous pourrez retrouver en podcast dans la rubrique Sun Replay de notre site internet leçonunique.com.